En avant, Match. numéro 69. 69 numéro... Ouais, est-ce qu'on a un joueur qui a déjà eu le 6 et le 9? Oui, Coupe de Oui. France. Eduardo. Eduardo et Koné. Voilà. Et voilà, et Bako connaît. Superbe, Voilà, superbe. Et comme super. quoi, c'est pas mal. Bienvenue à toutes et à tous. Moi, je dis meilleurs vœux parce que je crois que je ne l'ai pas fait officiellement à nos amis téléspectateurs. Je voulais juste aussi revenir sur un tout petit truc, sur tous les messages super que l'on a reçus après le podcast avec Yvon Schmidt dans le vestiaire. Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui ont aidé à façonner cet épisode, que ce soit le club d'en avant avec la com, Christophe, Timéo, Antoine avec le matos, avec les cadreurs aussi qui nous ont aidé à avoir plusieurs plans différents. À toi Gaëtan, Pierre Junior qui était là, à Alex Motreff qui a fait un travail extraordinaire au montage, à Jean-Michel aussi qui est à l'initiative de ça, et puis forcément à Yvon. Et puis, sans trahir de secret, on est en train de préparer l'épisode 2 qui devrait arriver au printemps. Voilà, je prends pas trop de risques. On veut pas et on peut pas en dire plus. Mais voilà, c'est plutôt, ça sera normalement assez sympa. Les thèmes du jour, Gaëtan, les buteurs. Parce que En Avant a un buteur cette saison, c'est Louis Mafuta qui est déjà à 9 buts, co-meilleur buteur du championnat, avec peut-être une nouvelle arme pour l'alimenter, de Moncy qui est arrivé à Guingamp et qui a fait un premier match très très intéressant contre Boulogne-sur-Mer. Nouvelle arme offensive aussi avec l'arrivée de Samoura, c'est la deuxième recrue du mercato pour les Guingampais, enfin la première parce que de Moncy je crois est arrivé en tant que joker 2-3 jours avant le 1er janvier. On parlera de Nancy. Je crois que ça a été homologué pour le 1er janvier, je crois. Homologons, son transfert de mémoire. C'est pas un problème. Ils sont prêts. La pastille Ligue 2, parce que là, alors, on trahit jamais de secret, on est jeudi après-midi. Donc, les matchs ont eu lieu vendredi et vous aurez tous les résultats dans cet en avant-match qui est diffusé aujourd'hui, dimanche. Et puis, on terminera par le quiz avec encore des places de cinéma à gagner. 2 places pour la soirée horreur du samedi 31 janvier. Attention, peut-être la rediffusion de Grenoble-Guingamp en direct des Corrigans. On peut déjà annoncer d'ailleurs les films qui seront là. Il y aura Primate à 20h et puis à 21h45, ce sera 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Voilà, ce sera les 2 films qui seront diffusés. Soirée interdite aux moins de 16 ans. Par contre, il y a des animations, des cadeaux entre les films. Donc voilà, vous pourrez vous passer une très très belle soirée grâce à cette soirée horreur donc emmenée par le cinéma Les Corrigans. On démarre donc notre en avant-match numéro 69 avec les buteurs. Et le buteur, Louis Mafuta, Gaëtan, tiens, on va se faire un petit plaisir. On va réécouter les buts de Mafuta contre Boulogne-sur-Mer. Libé pour Mafuta peut-être, Mafuta dans la surface, ça va passer! Ça va passer pour Mafuta! Le premier buteur de 2026, c'est Louis Mafuta. Comme au match aller, Mafuta il marque. Et pour En Avant, il ouvre le score, il marque son 8e but de la saison. Guingamp lance son année 2026, Guingamp mène 1-0. Finalement, nouveau corner, le 3e consécutif, mais à l'opposé cette fois. Et pour le pied droit de Johan de Moncy. De Moncy pour le frapper, il y a du monde là encore, déviation à la vue Guingampais. Le doublé de Louis Mafuta, reprise en 2 temps de Mafuta au 2e poteau et après une déviation. Ça fait 3-0 pour Guingamp, il est là ce 3e but. Et Guingamp va peut-être tenir cette saison sa première large victoire en championnat. 3-0 pour En Avant. 2e doublé cette saison pour Mafuta. Le voilà, 9 réalisations, le numéro 9 dans l'avant. Louis Mafuta, Guingamp 3, Boulogne 0. Le doublé donc de Louis Mafuta, encore un doublé après celui marqué à Amiens. 9 buts pour lui, Gaëtan, c'est quand même une adaptation express. Enfin, en tout cas, c'est pas si commun que ça à Guingamp d'avoir un buteur. On fera un comparatif un petit peu plus tard, d'avoir un buteur aussi prolifique sur sa première moitié de saison à Guingamp. On le disait aussi contre Le Mans lors du terrible 3-3 sur la première journée, que l'une des bonnes nouvelles de ce coup-là, c'était que Mafuta avait marqué dès son premier match. Ça a sans doute été important pour lui. Ouais, il a marqué tout de suite. Il a remarqué assez vite ensuite sur la première victoire de la saison à Bastia. C'était la 4e journée. Puis c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps tout ça aussi à se mettre en place devant pour lui parce que
Il y a eu l'association, alors avec Aminemia, parfois avec Stanislas Kielt, dans des matchs qui ont parfois plus ou moins bien tourné. On l'a senti parfois emprunté, parfois plutôt très alerte et dangereux. Il y a un match pour moi où il a été extrêmement dangereux. Le plus, c'est à Amiens, où il en met 2, mais il peut en mettre 5, 6. Il avait eu de grosses occasions. C'était son premier doublé, un deuxième doublé contre Boulogne, et voilà, un joueur qui commence à marquer régulièrement. Il a pas marqué son penalty à Rodez juste avant Noël, mais si on prend les 5 derniers matchs de championnat, c'est 5 buts pour Louis Mafuta, un contre Pau, 2 à Amiens. Il n'a pas marqué contre Annecy, pas marqué contre Rodez, et 2 contre Boulogne. Donc c'est un joueur qui commence à prendre de la place devant du côté de Guingamp, qui commence aussi à mettre enfin, qui marque vraiment des buts de numéro 9. Je me souviens du troisième but contre Boulogne, du deuxième à Amiens, où il est à chaque fois là, au deuxième poteau là, à naviguer pour être à la retombée d'une déviation sur corner. Le but contre Nancy aussi avait été vraiment le geste de l'attaquant pour marquer. Voilà, c'est un joueur qui prend de la place devant maintenant, et qui est le meilleur buteur de Ligue 2 avec le Troyen Taoufik Bentayeb. Qui était d'ailleurs, je crois que Mafuta est arrivé parce que Bentayeb n'a pas signé. Non, c'était ça l'histoire. Je crois que c'est ça, oui. Parce que Bentayeb a longtemps été très proche de signer à Guingamp, ça ne s'est pas fait. Alors qui a traîné peut-être Guingamp, peut-être Bentayeb, ou le club de Bentayeb. Ouais, je crois que le club avait fait un peu traîner les choses, enfin avec compliqué un peu les négociations, mais bon voilà, ça avait débouché sur de cette manière-là, qui finalement profite à tout le monde malgré tout, parce que Bentayeb, ça marche bien pour lui à 3, Mafuta aussi à Guingamp. Bientôt un grand duel de buteurs, puisque le 24 janvier, il y aura Guingamp 3 à Roudourou. On a du coup fait un petit voyage dans le temps. Gaëtan, on avait posé cette petite devinette-là à nos amis téléspectateurs et auditeurs sur le match à Rodez, sur les meilleurs buteurs de Guingamp sur les phases allées. Là, on va affiner parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir des repères dans des championnats à 18 ou à 20, sur une phase allée à 17 ou à 19 matchs. Donc là, on a pris le passage à 20 matchs, les 20 premiers matchs d'une saison. Alors, Mafuta est à 18 matchs, puisqu'on jouera la 19e journée à Nancy. Mafuta est à 9 buts. Combien de buteurs ont marqué 9 buts sur les 20 premiers matchs de championnat au XXIe siècle? Eh bien, regardez, il n'y en a pas énormément. Le leader, Mathieu Scarpelli, en national, qui avait marqué 13 buts sur ses 20 premiers matchs. On n'a pas pris les 20 premières journées de championnat parce que Scarpelli avait été blessé. Énorme phase allée aussi en 2004-2005 en Ligue 2 de Moumouni Dagano, qui avait marqué 10 buts en 20 matchs, qui n'en avait marqué que 3 ensuite. C'est Cédric Fauré qui avait pris le flambeau. Moustapha Yatabaré, l'année où il termine meilleur buteur de Ligue 2 à 23 buts, il était à 10 au bout de 20 matchs. Et puis Mafuta, qui est pour l'instant confortablement installé là au pied du podium, derrière Ogunbiyi en national, Franz Di Piero en 2021-2022 en Ligue 2 et très récemment Jacques Sioué qui l'an passé avait marqué 9 buts sur ses 20 premiers matchs. De mémoire, il n'en avait marqué que 2 après 1. Jacques Sioué. Oui, c'est ça. Ouais, il y avait eu un penalty à Amiens et puis un but contre Clermont aussi à domicile. Ouais. Et ce qu'on peut voir quand même, alors Mafuta a donc 2 matchs pour peut-être titiller le podium, voire dépasser le duo Dagano-Yatabaré pour un classement, on est d'accord, très honorifique. Mais ce qui est quand même remarquable pour Mafuta par rapport à tous les copains qui sont là sur ce classement des buteurs, c'est que Mafuta, ce sont ses 6 premiers mois à Guingamp. Les autres étaient à leur 2e, 3e saison. Ouais, c'est ça. Ça montre une adaptation quand même relativement rapide. On veut tout le temps que tout aille plus vite, mais là, pour le coup, ça montre une adaptation assez rapide, une efficacité qui est arrivée assez rapidement. C'est plutôt encourageant. Et puis, il y a, on va y venir juste après, mais l'association avec Johan de Moncy qui peut peut-être aussi amener un peu plus de forme encore à tout ça. On sait que celle avec Aminemia fonctionnait plutôt bien, qu'avec Stanislas Kielt, ça a été un peu plus poussif. Peut-être qu'avec de Moncy, si ce qu'on a vu face à Boulogne se confirme, ça amènera encore un peu plus aussi de stats, notamment à Louis Mafuta, de dangerosité face au but, d'efficacité, parce que c'est un joueur qui a besoin d'être accompagné quand même. C'est pas le joueur qui va prendre la profondeur sur 30 mètres sur la transition. C'est plutôt un joueur, pas de surface non plus, parce qu'il est capable de quelques courses, mais en tant que joueur de surface, il est plutôt bon. Et puis, c'est un joueur qui est aussi sur 10-15 mètres, capable de faire une différence,
ajuster, à crochet, frappe enroulée. Il a ce panel technique là pour lui. Le but à Boulogne était dans ce registre-là, par exemple, au match aller. Le premier qui marque au retour est un petit peu de cette veine-là aussi. Donc voilà, ça peut amener du bon tout ça. Une question qui me traverse l'esprit par rapport à ce que tu dis, Gaëtan. De quel joueur parmi ceux qui sont dans le classement Mafuta se rapprocherait le plus? Est-ce que c'est Yatabaré? Est-ce que ce serait Franz Di Piero? Peut-être un peu plus? Peut-être un Parce peu que plus. Yatabaré marquait énormément de buts en une touche. Très peu de fois, Yatabaré portait le ballon et allait marquer. Il y a eu un but comme ça à Monaco, incroyable, en Ligue 2. Mais sinon, peut-être un plus peu plus Piero, Franz Di ouais. Piero. Hein. Piero plutôt, ouais, je pense que c'est plus le joueur qui lui ressemble, joueur aussi capable de déménager un petit peu devant, hein, parce il a un gabarit qui est pas facile à défendre pour les défenseurs. Je pense que c'est plus ce joueur-là, ça ressemble plus à ce profil. Et Mafuta, donc, qui pourrait avoir l'aide dans cette phase retour de Yoann de Moncy, donc la première des 2 recrues pour l'instant du mercato guingampais. Qu'est-ce que tu as pensé, Gaëtan? On t'a entendu dans le débrief, etc. Mais avec un peu plus de recul maintenant, quelques jours plus tard, comment analyser cette première de Moncy? L'aspect positif, c'est que les deux se soient trouvés assez vite. On l'a vu sur le but de Moncy notamment, où c'est Mafuta qui est passeur. Alors, c'est ça qui vient à l'esprit tout de suite parce que c'est sur un but. Mais autant sur les 20 premières minutes, ou juste avant l'ouverture du score, je dis bon, pour l'instant, on cherche un petit peu mais c'est normal, ça faisait 20 minutes de jeu à peine. On cherche ce lien entre les deux hommes. Autant après, c'est venu assez vite. Il y a eu le but, il y a eu globalement une certaine connivence trouvée entre les deux. Un De Moncy qui sera dans le rôle de tourner autour de l'attaquant, comme le faisait Aminemia, et derrière d'aller servir Mafuta qui, je trouve aussi, fait de plus en plus de bons appels, qui arrive, je trouve, de mieux en mieux à se placer entre les défenseurs, à se faire oublier. Contre Boulogne, il l'a fait. Alors peut-être aussi parce que Boulogne n'a pas toujours bien défendu les coups, mais bon, j'ai trouvé un Mafuta inspiré aussi dans ses appels, très peu hors jeu, peut-être même pas du tout sur ce match-là. Et puis donc un De Moncy qui, avec sa qualité de passe, fera des différences. Et il a en plus, parce qu'on parlait des corners tout à l'heure, une vraie qualité aussi sur les coups de pied arrêtés. J'allais te le Yoann dire, De je trouve Moncy. qu'on n'en a pas beaucoup parlé lorsqu'il a signé, mais ça, par contre, sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai Ouais. que, alors, on l'a souvent vu contre nous, notamment avec Oui. Alcis, qui avait beaucoup de danger quand il les tirait. Ça, c'est une vraie arme supplémentaire aussi pour en avant. Et c'est comme ça que vient le 3e but. Alors, c'est pas une passe décisive de Moncy pour Mafuta, puisque le ballon est dévié, je crois que c'est par Gomis, dans la surface. Mais c'est un ballon qui part de Moncy, dont Mafuta profite quand même à l'arrivée. Donc, c'est le genre de joueur de Moncy qui peut, par sa qualité technique aussi, permettre à Mafuta de profiter davantage de ballons, peut-être aussi dans la surface, face au but, sur phase arrêtée ou dans le jeu. Mais oui, il peut y avoir une vraie complémentarité entre les deux, une vraie connivence. On est revenu avec à la Guingampaise avec vos petites mains talentueuses, Gaëtan, Pierre Junior notamment, sur le premier match, la première soirée de Moncy. On la rediffuse, on vous la repropose dans cet en avant-match. Quel type de joueurs les supporters doivent s'attendre en te voyant sur la pelouse? Un joueur au service du collectif, qui court, qui essaye aussi de distiller des bons ballons aux attaquants et pourquoi pas marquer quelques buts. Sagna, il y a le dédoublement de Sissoko. Sagna, intérieur du jeu pour Mafuta, pas de hors-jeu. Mafuta dans la surface, le ballon en retrait de Moncy. De Moncy Comment être tout de suite adopté par son nouveau public comme ça, en marquant sur sa première frappe, sur sa première occasion, sur son premier match, sous ses nouvelles couleurs. Yoann De Moncy qui convertit une passe décisive de Louis Mafuta. Guingamp mène 2-0. 2 occasions, 2 buts, réalisme total des Guingampais. Déjà peut-être un début de connivence entre Louis Mafuta et Yoann De Moncy. L'un est passeur, l'autre est buteur. Guingamp mène 2-0. Oui, il a une activité importante et puis surtout on sent que voilà, le ballon ne lui brille pas les pieds, on sent une sécurité technique quand Yoann a le ballon. En vrai c'est du poste pour poste avec Amine, pour moi c'est le même type de joueur, c'est des joueurs qui sentent le football, qui sont très fins techniquement, qui ont un volume de course énorme. Il
réussit pas tout, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et puis après, il y a des choses qui s'achètent pas en fait, qui sont cette capacité à être précis dans les 25-30 derniers mètres, et à la fois sur sa frappe, sur l'occasion qu'il a, et puis sur les coups de pied arrêtés, on voit bien, on sent bien. Donc effectivement, qu'on est très content aussi de sa prestation et de sa première au dos, c'est idéal. Aujourd'hui, il nous a fait du bien. En plus, il nous permet de faire une différence dans le match et de prendre le 2-0. Donc, c'est magnifique. Et bravo à lui aussi. Ça permet de l'intégrer tout de suite. Et c'est vrai qu'il est là que depuis mercredi, enfin avec nous, donc mardi. Mais bon, c'est quelqu'un qui sent le football. Et vous gagnez du temps avec des gens comme ça. Première réussie donc pour Yoann de Moncy. Espérons la même chose pour Amadou Samoura qui vient d'arriver donc du côté d'en avant en provenance de Concarneau. Encore cette ligne directe Concarneau-Guingamp qui fait des ravages, hein, parce que on a eu Basilio, on a eu Gomis, c'est quand même plutôt Kielt. intéressant. Hein. Kielt le dernier avant Samoura. Ça en fait 4 en 5 ans et demi. Donc on n'est pas sur du 1 par an, mais pas très loin finalement. Et puis il y avait eu dans l'autre sens Tousgar qui lui avait été prêté à Concarneau aussi. Ouais. Mais Amadou Samoura, donc jeune joueur qui va découvrir la Ligue 2. Il l'a déjà un tout petit peu fait, puisque c'est un joueur formé au Havre. Il a très légèrement découvert la Ligue 2 avec les Normands. 2 matchs lors de la saison 2021-2022 contre Valenciennes et Caen. Il avait fait un banc à Roudourou en 2022-2023 avec le Havre aussi. Les Havrais qui s'étaient imposés ce jour-là. Et puis il sort donc d'un an et demi en national à Concarneau, 19 matchs la saison passée, 3 buts, et 8 matchs cette saison, 1 but, plus 2 autres en Coupe de France, dont face au FC Nantes en 32e de finale. Voilà un ailier gauche qui va arriver pour un petit peu concurrencer ceux qui sont là, et puis pour préparer aussi la suite. Il a signé jusqu'en 2029, donc 3 ans et demi. Parce qu'on sait qu'à ces postes d'ailier, alors il va y avoir peut-être un petit peu embouteillage jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils vont être 6 pour 2 places, mais Jérémy Hachi est prêté, Freddy Mbemba est prêté, Amadou Sagna est en fin de contrat, et puis il reste Gauthier Hott et Youssef Njoya également, Njoya Ngapout. Donc oui, il va y avoir beaucoup de monde là pour la phase retour, mais en même temps, dans 6 mois, il peut y en avoir 2-3 à partir. Donc c'est intelligent évidemment d'anticiper les choses aussi, de donner 6 mois à Samoura pour s'acclimater un peu à cette Ligue 2, et puis de partir peut-être dans un rôle de titulaire dès la saison prochaine, peut-être même avant si ça se passe encore mieux pour lui. Alors ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il y avait une période, notamment en Ligue 1, on était un petit peu dans ces anticipations-là, des recrutements en janvier pour ensuite faire un petit peu le métier pendant 6 mois et avoir un autre rôle l'année suivante. Alors il y a eu du bon et du moins bon, il y a eu Mana Dembélé, ça n'a pas franchement marché, il y a eu Yanis Salibur, où là pour le coup c'était beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples en tête. Moi c'est les deux que j'avais. C'est les deux que j'avais. Dites-nous en commentaire, parce que nous on n'a pas totalement la science infuse. Parce que les autres après qui sont arrivés sur des mercatos divers, c'était pour être des renforts tout de suite, des joueurs prêts à jouer tout de suite. Il y a eu Mathieu Bonnemer, Clément Grenier, la saison de la relégation aussi, Alexandre Mendy, Gilo Bodji, etc. C'était pas en vue de préparer la suite. Mehdi Merguem un petit peu quand même dans ce rôle-là. Voilà. Mais c'est, je pense, les seuls qu'on a eu sur cette période. Parce qu'une Bakoto, c'était pour jouer aussi tout de suite. Voilà donc pour ce recrutement guingampais. À ton avis, on aura quelqu'un d'autre ou pas? Non, c'était annoncé avant, 1 ou 2. Ouais, sauf en cas peut-être de départ. Sauf départ peut-être d'un joueur vendu qui pourrait être compensé par une arrivée. Mais sinon, a priori, ça semble clos effectivement pour Guingamp. Eh bien, on passe à la suite, du coup, avec donc ce déplacement à Nancy, promu en Ligue 2, qui fait une saison tout à fait correcte. Alors, on a quelques beaux petits souvenirs à Nancy, notamment en août 2016, lorsque fin août, en avant, grâce à une victoire 2-0, était devenu pour la 2e fois de son histoire leader du championnat de Ligue 1. Les derniers déplacements, il y a eu quelques victoires. Il y a eu le 1-0 avec Rodelin. Il y a eu une victoire en Coupe de France en 2019. Il y a eu le terrible de partout avec les 2 cagades de Larsen. La terrible blessure des Boa et Boa, ça c'était en 2021. Le dernier match d'ailleurs de Sylvain Didot à Guingamp. Et puis le dernier déplacement, je crois que c'est une défaite 2-1 avec un but de Carnot. 2021-2022, le but de Carnot,
Alors, que dire de ce Nancy version 25-26, mon cher Gaëtan Pinel? Une équipe qui avait pas trop mal démarré hein, sa saison de Ligue 2. Sur les 4 premiers matchs, il y avait 2 victoires, 2 nuls. Bon, il y a eu un passage assez compliqué, notamment sur la période où Nancy est venu à Guingamp. Nancy était quand même venu à 9 contre 11 prendre un point à Guingamp. Mais il y a eu sur une série de 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Il y a eu 9 matchs avec une seule victoire pour un nul et 7 défaites. Donc il y a eu un gros creux entre la réception de Reims qui était le 26 septembre et le déplacement à Grenoble le 5 décembre. Il y a eu un gros creux, mais Nancy s'est refait un petit peu depuis. Victoire contre Clermont, victoire à Nancy. Donc 2 succès d'affilée là pour les Nancéens en Victoire à championnat Nancy, qui viennent d'être éliminés. Tu veux dire victoire à Nancy, c'est peut-être À à Amiens, pardon, victoire à Amiens, Bon. ouais, contre Clermont et à Amiens pour les Nancéens qui viennent d'être éliminés de la Coupe de France au Mans au tir au but. Mais Nancy, voilà, qui est 14e, 21 points, donc il n'a pas trop de marge. Alors 5 points tout de même sur Boulogne, hein, qui est barragiste, et 6 sur Laval, qui est 17e. Voilà, c'est une équipe qui est plutôt dans les clous pour son objectif de maintien. Une équipe qui marque par contre assez peu de buts, 17 en 18 matchs. C'est peu pour cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine, dont 6 à domicile en 8 matchs. Mais c'est une équipe qui en prend peu aussi, 23, 7 à domicile. Donc, On va dire qu'on va faire un 0-0 au plein mois de janvier. à non, Nancy, mais quand même. 0-1. 0-1, Guingamp à 0, quoi. Voilà, peut-être. voilà, là, ça me plaît un peu plus. La journée de Ligue 2 est donc écoulée, sauf ce Nancy-Guingamp. C'est la 19e journée. On parlait de Mercato. Eh bien, nous allons aussi, vous présenter notre nouvelle recrue. Prêt sans option d'achat de 2 mois. C'est une jeune étudiante en journalisme à l'IEJ de Rennes qui va vous présenter les résultats de cette 19e journée, Lucie Galu. C'est presque la fin de cette 19e journée de Ligue 2 avec un match de clôture lundi soir donc de l'AS Nancy face à Guingamp. La Ligue 2 nous a encore réservé un week-end magique rempli de buts et de victoires. Ça a commencé dès vendredi avec la victoire de Bastia face à Laval qui est allé s'imposer 2-0. Nous avons aussi eu la victoire de Dunkerque qui a gagné 3-1 face au Pau FC. Le samedi, ça a continué puisque le Red Star est allé s'imposer 3-0 face à Grenoble. 3 garde sa place de leader en s'imposant 2-1 face à Reims et Saint-Étienne s'est imposé 1-0 face à Clermont. Si on fait un point maintenant sur le classement, donc 3 prend la tête du championnat et s'envole avec 41 points. Le Red Star est deuxième avec 35 points, suivi de très très près par les 4 autres clubs suivants. Saint-Étienne avec 34 points, Dunkerque avec 33 points, Reims et Le Mans, eux, sont à 32. Si Guingamp vient donc à s'imposer face à l'AS Nancy, il pourrait donc prendre la 7e place du classement avec 29 points. Au niveau de la fin du tableau, donc, nous avons toujours Amiens 16e avec 18 points. Laval, quant à eux, sont 17e avec 15 points. Et Bastia, malgré ses 2 victoires, reste 18e avec 14 points. Un classement qui peut encore être chamboulé. Merci Lucie pour ce point score. Donc là, Gaëtan, nous on peut pas en parler. Enregistrant cette émission oui. jeudi midi, on peut faire des projections. On n'a mais pas de boule de plus. cristal. Non, pas là. On avance jusqu'au dernier thème de cette émission, le sempiternel quiz entre Gaëtan Pinel et moi-même. Je crois que tu mènes 2 quiz à 1 ou 3-1, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 2. Je sais que j'ai gagné le dernier, mais tu avais gagné les 2 premiers, je crois. Ouais, ça doit être voilà. ça, c'est ça. Eh bien, écoutez, on arrive. Gaëtan, tu rappelles les cadeaux, s'il te plaît. Le cadeau. Oui, il y a 2 places à gagner pour une personne, un lot de 2 places pour la soirée horreur au cinéma Les Corrigans qui aura lieu le samedi 31 janvier, 20h le film Primate, puis 21h45, deuxième film qui s'appelle 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Donc voilà, il y a 2 places pour cette soirée à 2 films avec des animations et des cadeaux entre les deux projections. Soirée interdite aux moins de 16 ans, donc si vous avez moins de 16 ans, bon, vous donnerez les places. T'as quel âge, ou toi dans ce cas, ne candidatez pas pour ça. Moi, j'ai pas le double de 16, mais pas loin. 30 et 10 mois, 30 et 11 mois. Donc, tu vois, bientôt 31. Donc, j'ai quand même le droit d'y aller. Ouais, mais en tout cas, voilà, si vous voulez profiter de cette soirée, jouez avec nous parce que vous pourrez peut-être donc être l'heureux élu avec ces 2 places. Ouais, tirage au sort parmi les personnes qui ont
pronostiqué que Gaëtan allait gagner le quiz ou que Pierrot allait gagner le quiz. Vous serez prévenu par message privé. En parlant de quiz, juste avant de démarrer entre nous, on vous rappelle notre soirée événement. C'est dans une semaine, c'est le samedi 24, c'est dans moins d'une semaine d'ailleurs, samedi 24 janvier au Brit Hotel Confort. C'est l'hôtel en face de la gare, l'hôtel de l'arrivée, Brit Hotel, hôtel de l'arrivée. Voilà. Qui nous accueillera ce jour-là, le 24 janvier. Ouais. Avec en guest star Christophe Carbrat. Attention, il reste une dizaine de places seulement pour le quiz du soir. Et nous, on fera le débrief. Alors, notez bien ça pour ceux qui ne sont pas sur Guingamp. On fera pas de débrief en direct juste après le Guingamp 3. Nous, on sera dans la zone mixte pour faire toutes les interviews, etc. Mais les interviews, elles seront diffusées à 18h dans le débrief qui sera enregistré au Brit Hotel Confort, hôtel de l'arrivée à Guingamp, notre partenaire. Ce jour-là, invité de marque le 24 janvier, Christophe Carbrat. Je le rappelle. Et moi, ça tombe bien parce que mon quiz, c'est un thème Carbrat. Ben allons-y. Allez, je commence. C'est parti. Bah comme tu veux, c'est parti. Allez. Bon, vas-y, je suis lancé. Septembre 2014. On s'en souvient, Christophe Carbrat termine gardien de but quelques minutes lors d'un Montpellier-Guingamp en Ligue 1. Quelle était la couleur du maillot de gardien qu'il endosse? Jaune. C'est bon. 1-0. Gaëtan Pinel, pour tout vous dire, on en a reparlé avec Mamadou Samassa, que j'ai eu la chance de croiser à Casablanca pendant la CAD, et je sais pas comment on en est vu à reparler de ce tête-à-tête entre lui, 2 mètres, et Philippe Calt, 1m68. Je sais pas comment j'avais fait, mais voilà. 1-0, Gaëtan, je t'en prie. Est-ce que j'ai un thème sur mes questions ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas de thème, c'est mélangé. C'est aléatoire. Il y a un petit peu de Nancy, mais pas que. Première question, ça concerne Nancy, effectivement. Lors du match Guingamp-Nancy de 2004-2005, quel Nancéen marque contre son camp dès la première minute? Corner devant le cop rouge, Frédéric Biancalani. Exactement, Frédéric Biancalani. Première minute, et Guingamp s'était imposé 3-2. C'était le jour, enfin je sais pas, peut-être que... Il n'y a plus de questions sur ce match-là? Non. C'était le jour où En Avant avait reçu le trophée de meilleur public de France 2003-2004 avec Frédéric Thiriez, que le cop rouge n'appréciait pas beaucoup. Et je me souviens de la photo de Julien Bonny qui avait du mal à sourire aux côtés de Thiriez. Deuxième question pour toi. Christophe Carbrat a joué d'innombrables matchs à Guingamp, plus de 200. Et quel est le coéquipier qu'il a le plus fréquenté à En Avant? J'hésite entre 3. J'hésite entre Lionel Matisse, Jérémy Sorbon et Mustapha Diallo. Il y a la bonne réponse dans les 3. Ouais. Il y avait Jirès, donc non. Alors Matisse, Diallo, Sorbon. Sorbon, ils ont été quand même jusqu'au bout ensemble. Je vais dire Jérémy Sorbon. C'est bon. 199 matchs entre Christophe Carbrat et Jérémy Sorbon. Deuxième, Diallo, 182. Troisième, Giresse, 173. Et alors là, c'est les coéquipiers les plus fréquentés en carrière. En quatrième, il y a Benjamin Angois, 150. Guingamp, Saint-Brieuc. Et Matisse en cinquième avec 134 matchs. 2-1, Gaëtan. À toi. Question de mon côté. Avant les 2 récents doublés de Louis Mafouta, quel était le dernier Guingampais à avoir inscrit un doublé en championnat? Alors attends. Sur ton siège en bondissant. Ouais, j'aime bien, tu sais, c'est un ballon là. Heureusement, c'est pas un siège éjectable. Non. Attends, Grieb, il a marqué beaucoup de buts, mais est-ce qu'il a marqué un doublé? Ça, j'en ai pas le souvenir. Est-ce que c'est cette saison? Donc avant Amiens, du coup. Hein. Oui, avant Amiens, qui avait été le dernier Guingampais à avoir inscrit un doublé en championnat. Dans Saint-Étienne, non. J'en ai un, j'ai celui d'Emia contre le Red Star, mais je pense qu'il y en a eu un depuis, quoi. Mais comme c'est le dernier qui me revient, je vais dire Emia Red Star. Ou Emia tout court. C'était Théo Lebris à Ajaccio. Oh là, bah oui, février. Oui. Je me dis, soit il l'a, soit il l'a pas, il va tergiverser. Non, ouais, c'est vrai. Il l'a pas. Il est passé serré un peu sous les radars, celui-là, je trouve. Ouais, bah disons que comme Théo Lebris est reparti un petit peu
C'est Dans vrai. la discrétion, ça c'est un petit Ah, peu comme oublié. si j'avais commenté ce match ce jour-là. C'est En pas plus, grave. en plus. C'est pas grave, pas de problème. 2-1. Troisième question. 2-1, Gaëtan. Troisième question, dernière de cette manche. Alors moi, je suis un peu sympa parce que je vais faire dans le sens contraire de la deuxième question. Tu avais les coéquipiers les plus fréquentés, mais quels sont, cite-moi un des 4 adversaires que Christophe Kerbrat a le plus affronté dans sa carrière. Je te demande pas les 4, je t'en demande un. Avec Guingamp. Indice, avec Guingamp, ouais. Indice, il y en a, c'est 4 à 12 matchs. Ouais. Donc, En gros, les je 6 pense ans de pas Ligue 1 me fois 2, quoi. tromper. Je pense pas me tromper en disant Montpellier. Ah non, je te dis pas les adversaires, joueurs. Ah, les joueurs. 4 Ok. joueurs, pardon, excuse-moi, oui. Attends, donc il y a 4 joueurs qu'il a le plus affronté. Ouais, 4 Il joueurs faut à que j'en 12 trouve matchs. un. Ok. Ouais. 4 joueurs à 12 matchs. Hilton. Victorino Hilton. Aïe, 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 aïe. Il y avait effectivement un Montpellierin, mais c'était Souleymane Camara. Ah. Il y avait Benoît Costil, Morgan Ouais. Sanson et Edinson Cavani. Ah ouais. Ouais. Aïe, Bon, aïe, ben, aïe. j'ai cherché À un gars quatre. qui était là depuis très longtemps et bon, Ouais, ça aurait ouais, pu. bien, Mais... ouais, Hilton, il avait, je sais pas, il avait dû avoir un petit problème, un petit pépin physique un jour ou l'autre. Bon, 2-1, dernière question pour moi avant la phase finale. Et là, sois bien attentif à l'intitulé de la question. Quel vainqueur de la Coupe de France 2014 a joué à Nancy uniquement après avoir définitivement quitté Guingamp? Quel vainqueur de la Coupe de France 2014 a joué à Nancy uniquement après avoir définitivement quitté Guingamp? Ça veut dire que c'est un mec c'est pas un mec qu'on avait par exemple prêté après, qui a joué à Nancy. Voilà, il faut après, qu'il ait quoi. quitté définitivement. Un vainqueur de la Coupe de France 2014. Ça réduit Écoute, déjà le champ j'ai- des possibles. J'ai pas envie de perdre du temps, parce que là j'en vois qu'un seul. Andy Asembe. C'est pas bon. NDSMB, effectivement, est allé à Nancy après, mais il y avait déjà été avant, donc c'était pas uniquement après son passage. Ah, d'accord, ouais. Il y en avait un autre, c'est Mana Dembélé qui avait été prêté, donc ça marchait pas, et donc le seul, c'était Christophe Mandane. Oh, bah je m'en serais. Christophe Non, Mandane, c'était sorti de ma mémoire, tu vois. Waouh! Christophe Bravo. Mandane qui a joué à 2-1. Nancy, ça devait être en. Je me demande d'ailleurs s'il fait pas un peu de Ligue 1, ou peut-être que de la Ligue Je 2. crois que la enfin, dernière il était saison de passé Ligue 1, on doit jouer contre lui. Hein. Oui, oui, oui. là-bas. Ouais, Maintenant que tu me 2016-2017, le alors. dis. Oh, bah là, alors là, c'est pas un truc qui m'empêchera de dormir. Hein. Voilà. J'avais aucun souvenir de ça. Bravo, très bien. Bon, un 11 pour finir, Ouais. pour définir qui va gagner les places via toi ou moi. Qui commence? Vas-y. Donc, le thème, bon, c'est peut-être pas très difficile. C'est un match, je pense, où tu étais. Retrouve-moi le 11 de Guingamp d'un match du mois de janvier il y a 15 ans. Guingamp-Cannes, national. Ouais, j'y étais, ouais. Ok, Ok, alors, Samassa, c'est bon, Ringayen, c'est bon. Il avait marqué, non? Oui, il marqué, avait ouais. marqué. Ouais, il met un super but. Koné, C'est bon, Basila, c'est bon, Lévesque, c'est bon. Diallo, Fait 5. Diallo, c'est bon, Giresse, c'est bon, Matisse, c'est bon. Ogunbiyi, J'ai pas trop fait dans les pièges, hein. C'est bon, et il m'en reste 2. Je veux Ouais. dire Scarpelli, c'est pas bon. Il était entré, ça compte pas. entrée, donc ça compte pas. Est-ce que. J'hésite, alors je vais dire. Dunyama, Entré, ça compte pas. El Jadayaoui. Pas bon. Ok, j'ai le droit encore à info, hein, c'est ça. À info, ouais. Soli. C'est bon, titulaire. Ça fait 10 sur 11. Et il y en a un qui me Un. vient, mais est-ce qu'il avait joué? J'hésite entre deux. Je te laisse 30 secondes. Je vais dire Charrier. Entrée en jeu, t'as encore une chance. Ok. Donc j'en ai un autre, mais est-ce que ce serait... Ah, 20 secondes. oui, ça peut être lui. Je vois pas sinon. Hervé Basile.
C'est bon. 11 sur 11. Gaëtan 11 sur Pinel à 11. 5 secondes. J'ai de déjà la fin gagné du alors. film. Bah ouais, écoute, mais c'est pour le C'est pour la le fun. gloriole. Allez, pour le funky. La ça se trouve, gloriole. ça se trouve. Et ben moi je suis resté sur un Nancy-Guingamp, celui de la Coupe de France 2018-2019. Le seul qui s'est joué en coupe d'ailleurs entre les deux. C'est parti, Pierrot. Je mets un chrono de combien de temps? Je deux sais minutes. pas, j'ai eu combien moi? Allez, 2 minutes. Vas-y pour 2 minutes, c'est pas mal. Tu le mets? C'était Kayar ou Johnson? Ah, c'était Kayar ou Johnson, Pierrot? Johnson. C'est bon, Gilo Bodji. c'est bon, Rodelin. c'est bon. Je Les me deux cours pas, buteurs. je mets les buteurs. Mendy. Mendy entré en jeu. Donc ça compte pas, ok. Non. Est-ce qu'il n'y avait pas notre beau Larsson? Oui, c'est bon. Oui. En même temps, il a joué 2 matchs, hein, je peux pas trop me tromper. Ouais, Stade Pontivien, Nancy. Ndong. Didier Ndong. C'est bon pour Didier Ndong. Est-ce que Mergem avait joué ce match? Je le garde pour après. Thuram. Entré en jeu. Ok. Blas. C'est bon. Qui était à gauche à cette époque-là? Rebocho? Ah oui, il fait passe d'ess. C'est bon. Ouais. Ouais. Je mettrais bien Sorbon. C'est bon. Alors, qui était... T'en fais 8 là, il en manque 3. Do. Do, entrée en jeu. Ok. Ah oui, il y a une terrible histoire d'ailleurs sur Do sur ce match-là. Donc attends, il manque des milieux là, je crois. Hein. Un attaquant peut-être. Mendy, je Ouais, t'ai il dit, manque 2 pas là. ailiers et un attaquant. 2 ailiers, un attaquant. Roux. C'est bon. Donc il me manque 2 ailiers. Qui est-ce qu'on avait là? Bah, écoute, je vais te dire Mergem. C'est pas bon. C'est pas bon, ok. Donc là, il me reste une faute. 20 secondes, Pierrot. Ouais. J'irai si t'es plus là. Qu'est-ce qu'on avait à cette époque-là? Attends. Bénézet. C'est pas bon. Coco. C'est bon. Ça fait Donc 10. il m'en manque 1. Allez, 2 minutes sont écoulées là. Attends, tu me laisses un temps additionnel. Allez, vas-y, 10 secondes. Cinq. 5, C'est tellement horrible. 4, 3, 2. Je vais dire Un. Salibur, mais il était parti. C'est pas bon. C'était, il jouait en tant qu'ailier sur la Cheikh Traoré. Ah, je l'ai eu dans la tête. Et Ah je l'ai ouais eu dans la tête. Et je me suis dit, je vais pas le sortir parce que j'ai déjà eu Larsson. Ah bon, écoute. Larsson était latéral droit et Traoré un cran plus haut. L'autre entrée en jeu, c'était Lebogang Piri. Ouais. Et voilà. Donc tu as fait 10 sur 11, ce qui nous fait un total de quoi? 13 à 11 non 13 à 11. Et c'est pas 11, mal. C'est ça. C'est pas mal. Ah, C'est Cheikh pas mal. Traoré. C'est pas mal. Faudrait que pourquoi je l'ai pas sorti? J'y ai pensé avant de dire Mergem. Bah, en parce fait. que Larsson, t'as sans doute fait Ouais, repousser Traoré, quoi. ouais. C'est vrai. Parce qu'en fait, je Ouais. pensais aux finalistes de la Coupe de la Ligue et j'ai pensé à Traoré, mais bon, bref, on s'en fout. Ouais. C'est pas très grave. Bravo Gaëtan pour cette victoire. C'est toujours super Avec serré plaisir. cette saison, je crois. Hein. Ouais, je crois que ça se joue toujours à 1 ou 2 points. Ouais, bravo, c'est sublime. Non, Do, en fait, la terrible histoire, c'est que je crois que ce match arrive 2 ou 3 jours après la disparition de l'avion d'Emiliano Sala, qu'il avait connu à Nantes, je crois, et on avait fait une interview là-dessus après le match. Hélas, Guingamp qui s'est imposé en prolongation. Bon, Ouais. Gaëtan Pinel, bravo. Bravo à la personne qui a choisi, qui a pronostiqué que c'est Gaëtan qui allait gagner ce match, ce quiz. Lundi soir, donc demain, Nancy-Guingamp, 20h45. Prise d'antenne aux alentours de 20h30 à Nancy. On croise les doigts pour le réseau, encore et toujours. Marcel Picot. À Marcel Picot. Non, on n'a jamais fait encore à la Guingampaise à Nancy, donc je sais pas. Non. S'il y a Wi-Fi ou autre, on met les chances de notre côté. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, vous savez, hein, si sur YouTube et Twitch ça ne marche pas, on choisit la solution de substitution sur Facebook à l'ancienne. Gaëtan, merci beaucoup. Bonne année, bonne santé. Avec plaisir. Et puis, très vite sur la Guingampaise. À très à vite. demain. Ciao. Ciao.